Claire Matthews, une infirmière dévouée, a été renvoyée sous une pluie battante après avoir sauvé un patient mystérieux que tout le monde lui avait dit d'ignorer. Alors qu'elle rentrait chez elle, seule et détrempée, 2 hélicoptères militaires ont atterri juste devant elle, bloquant l'avenue. Ce que les soldats ont dit à ce moment-là a fait arrêter son cœur. Mais avant de commencer cette histoire, dis-nous en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Il pleuvait à verse ce mardi soir, quand Claire Matthews termina son service au Mercy Hill Medical Center. 10 ans passés dans cet hôpital, 10 ans à sauver des vies. Et maintenant, tout s'écroulait. Elle tenait dans les bras un carton contenant ses affaires personnelles, avançant dans le couloir qu'elle connaissait par cœur. Tout avait commencé 3 heures plus tôt, lorsque les ambulanciers avaient amené un homme inconscient aux urgences. Aucun papier, aucune pièce d'identité, seulement des blessures graves et une fièvre brûlante. Claire était en train de ranger des dossiers médicaux quand elle entendit le docteur Raymond Kessler donner un ordre sec. Ce patient n'a pas d'assurance. Stabilisez-le et transférez-le à l'hôpital public. Claire jeta un œil au moniteur cardiaque. L'homme était en train de mourir. Elle s'approcha du docteur, la voix posée. « Docteur, il a besoin de soins immédiats. S'il est transféré maintenant, il ne survivra pas au trajet. » Kessler ne leva même pas les yeux de sa tablette. « Ce n'est pas notre problème, Matthews. Il y a des protocoles à respecter. Les protocoles ne sauvent pas des vies. Les médecins, si. » Il releva enfin les yeux, froid comme la glace. « Vous remettez mes ordres en question ?» Claire inspira profondément. Elle savait qu'elle franchissait une ligne rouge. « Je dis juste que cet homme va mourir si on ne fait rien. Alors mettez-le sur le brancard et appelez le transport. C'est un ordre. » Puis, il quitta la pièce. Claire resta figée, le regard tourné vers l'inconnu. Il semblait avoir une trentaine d'années, les cheveux foncés, les mains abîmées. Un homme robuste, à bout de souffle. Elle prit sa décision. Pendant les 2 heures suivantes, Claire fit ce qu'elle savait faire de mieux. Elle cacha le patient dans une salle d'observation isolée, obtint les médicaments nécessaires grâce à une collègue de confiance et commença le traitement. La fièvre indiquait une infection sévère, une attaque du système nerveux. Elle administra des antibiotiques à large spectre, des fluides par intraveineuse et surveilla chaque battement de cœur. L'homme ouvrit les yeux un instant, désorienté. « Où suis-je » ?« À l'hôpital. Vous êtes en sécurité. Je m'appelle Claire. Je suis infirmière. Restez calme, s'il vous plaît. »« Ils m'ont retrouvé ?»« Qui ça ? Que vous est-il arrivé ?» Mais il avait déjà perdu connaissance. Claire poursuivit les soins, ajusta les doses et observa les signes vitaux s'améliorer peu à peu. La fièvre baissait. La respiration devenait plus régulière. Elle avait réussi. C'est alors que le docteur Kessler entra en trombe. « Qu'est-ce que vous croyez être en train de faire ?» Claire ne bougea pas du chevet du patient. « Je sauve une vie. C'est exactement ce que j'ai juré de faire. » Vous avez désobéi à un ordre direct. Cet homme aurait dû être transféré depuis des heures. Et il serait mort. Le docteur entra dans la salle, le visage rouge de colère. « Ce n'est pas à vous de décider, Matthews. C'est moi le médecin en charge ici. Et moi l'infirmière responsable de ce patient. Regardez les moniteurs. Il est en train de se stabiliser. Je me fiche qu'il danse le flamenco. Vous avez violé le protocole, utilisé des médicaments sans autorisation et caché un patient. Vous êtes renvoyé. Immédiatement. » Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds, mais elle resta droite. « Très bien. Renvoyez-moi. Mais terminez son traitement. Il a encore besoin de 6 heures d'antibiotiques par intraveineuse. Sortez, ou j'appelle la sécurité. » Claire jeta un dernier regard au patient, s'assura que la perfusion était bien en place, régla le débit, puis posa son badge sur la table et quitta la pièce. 30 minutes plus tard, elle marchait sous la pluie, tenant son carton sous le bras.
Sa voiture avait été mise à la fourrière sur ordre de Kessler. Le prochain bus n'arriverait que dans 1 heure. Elle se mit à marcher. L'eau détrempait son uniforme bleu, le carton devenait plus lourd à chaque pas, mais Claire continuait d'avancer. 10 ans. 10 ans de nuits blanches, d'urgence, de vies sauvées, de pertes, de combats. Et tout ça s'arrêtait parce qu'elle avait fait ce qui était juste. Elle n'était plus qu'à 2 pâtés de maison de l'hôpital lorsqu'elle entendit le bruit. Un grondement sourd, presque irréel, qui fit vibrer le sol. Claire leva les yeux. 2 hélicoptères militaires descendaient à toute vitesse, leurs projecteurs illuminant la chaussée trempée. Ils atterrirent en bloquant complètement l'avenue. Les portes s'ouvrirent et des soldats armés sautèrent au sol en formation. Claire resta figée. Que se passait-il? Un homme en uniforme, plus âgé, les cheveux gris et l'allure rigide, s'avança droit vers elle. D'autres soldats le suivaient. « Claire Matthews !» cria-t-il par-dessus le vacarme des rotors. « Oui, c'est moi. Que se passe-t-il » L'homme s'approcha, le visage grave, mais respectueux. « Général Samuel Williams, force spéciale des États-Unis. Il faut que vous veniez avec nous. Immédiatement. » Je ne comprends pas. Pourquoi? Le patient que vous avez soigné il y a quelques heures. Savez-vous qui il est? Claire secoua la tête, toujours perdue. Non, il est arrivé sans papier. Le général poussa un soupir. Capitaine Hunter Maddox, chef de l'unité tactique spéciale Sigma. Il était en mission secrète lorsqu'il a été exposé à un agent biologique. On l'a déposé dans votre hôpital car c'était le plus proche. Est-ce qu'il va bien? Le traitement a marché? Oui, et c'est pour ça que vous avez été renvoyé, j'imagine. Le docteur Kessler avait reçu l'ordre de ne pas soigner le capitaine Maddox. Des ordres venus de très haut. Quelqu'un ne voulait pas qu'il survive. Un frisson parcourut Claire, et cette fois, ce n'était pas à cause de la pluie. Quelqu'un du gouvernement? On ne sait pas encore. Mais le capitaine Maddox s'est réveillé il y a 20 minutes. Et la première chose qu'il a faite, c'est demander où était l'infirmière qui avait refusé de le laisser mourir. Il a exigé votre présence, mademoiselle Matthews. Vous avez sauvé la vie de l'un des hommes les plus importants de ce pays. Et maintenant, il a de nouveaux besoins de vous. Un soldat s'approcha et déposa une couverture thermique sur les épaules de Claire. Un autre prit son carton. « Je suis encore confuse. Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Le capitaine Maddox ne fait confiance à personne d'autre dans cet hôpital. Seulement à vous. Et franchement, après ce que nous avons découvert ces dernières heures, moi non plus. Je ne fais plus confiance à grand monde. Nous avons besoin de vous, Claire. Pas en tant qu'infirmière renvoyée, en tant que consultante médicale officielle pour le ministère de la Défense. Le capitaine est toujours en danger. Claire jeta un regard en arrière vers l'hôpital, puis vers les hélicoptères, enfin vers le général. « Et si je refuse ?» Pour la première fois, le général esquissa un sourire. « Alors je vous le demanderai gentiment, parce que les hommes bons ne survivent pas sans des personnes de valeur à leur côté. Et vous, mademoiselle Matthews, vous êtes exactement le genre de personne dont on a besoin dans cette guerre. » Claire monta à bord de l'hélicoptère. L'hélicoptère se posa sur le toit du Mercy Hill Medical Center 15 minutes plus tard. Claire en descendit, entourée de 6 soldats des forces spéciales, tous armés, tous en état d'alerte maximale. Le général Williams marchait à ses côtés. « Je veux que vous compreniez bien la situation, Claire. Le capitaine Maddox n'est pas simplement malade. Il a été empoisonné délibérément lors d'une opération. Quelqu'un a divulgué la position de son équipe. 3 hommes sont morts. Hunter a survécu parce qu'il est extrêmement résistant. Mais ce qu'il a dans le corps n'est pas une infection ordinaire. Ils entrèrent dans l'hôpital par l'accès d'urgence du toit. Claire fut conduite directement en soins intensifs, où Hunter Maddox était isolé dans une chambre gardée par 2 soldats. Le docteur Kessler était déjà là.
en train de discuter avec deux hommes en costume. Quand il vit Claire, son visage vira au rouge. « Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je l'ai renvoyée !» Le général Williams s'avança d'un pas. « Et moi, je viens de la réengager. Mademoiselle Matthews est désormais consultante médicale officielle pour le ministère de la Défense, Dr Kessler. Elle a toute autorité sur le traitement du capitaine Maddox. » « C'est absurde. C'est moi le médecin responsable dans cet hôpital. Et ceci est une affaire de sécurité nationale. Vous avez un problème avec ça, docteur ?» Kessler regarda les soldats armés et recula. « Je veux que tout soit documenté, chaque procédure qu'elle effectuera. » Claire ignora l'échange et entra dans la chambre. Hunter était réveillé, mais pâle, en sueur. Les moniteurs affichaient une arythmie cardiaque et une tension instable. Elle s'approcha de lui. « Capitaine Maddox, je suis Claire Matthews, l'infirmière qui s'est occupée de vous plus tôt. » Hunter ouvrit les yeux, bleus, intenses malgré la douleur. « Vous m'avez sauvé la vie. J'ai simplement fait mon travail. Kessler allait me laisser mourir. Je l'ai entendu. Juste avant de perdre connaissance, il a dit qu'il fallait me transférer. Ça n'a plus d'importance maintenant. J'ai besoin de savoir ce qui vous est arrivé. À quel type d'agent avez-vous été exposé? » Hunter eut du mal à respirer. « Neurotoxine. Synthétique. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ça brûle de l'intérieur. Comme du feu dans les veines. » Claire consulta les analyses sur l'écran de l'ordinateur. Les résultats sanguins montraient des marqueurs inflammatoires très élevés et des enzymes hépatiques à des niveaux critiques. Ce n'est pas juste une neurotoxine, c'est quelque chose de conçu pour tuer lentement, pour ressembler à une infection ordinaire, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le général Williams entra dans la chambre. « Nos spécialistes en armes biologiques sont en route. Ils arriveront dans 2 heures. »« Il ne tiendra pas 2 heures, » déclara Claire en regardant les moniteurs. « La toxine attaque son système nerveux central. Si on n'agit pas maintenant, il va faire un arrêt complet. » Le docteur Kessler apparut à la porte. « Et comment comptez-vous faire ça, mademoiselle Matthews? Nous n'avons pas d'antidote pour une toxine qu'on ne connaît même pas. » Claire réfléchit vite. Durant ses 10 années à l'hôpital, elle avait vu des cas rares, étudié des empoisonnements, appris auprès des meilleurs toxicologues. Il faut traiter les symptômes de manière agressive pendant que son corps combat la toxine. J'ai besoin d'atropine, de pralidoxime et de diazépam. Immédiatement. Cette combinaison pourrait le tuer. Et ne rien faire va le tuer. Général, j'ai besoin de votre autorisation pour agir. Le général n'hésita pas une seconde. Autorisation accordée. Docteur Kessler, fournissez les médicaments. C'est de la folie. Je ne vais pas... Ce n'était pas une demande, docteur. Kessler quitta la pièce, furieux. Claire prépara Hunter pour le traitement, lui expliquant chaque étape. « Ça va faire mal, très mal, mais ça pourrait vous sauver. » Hunter lui saisit la main. « J'ai confiance en vous. » Claire administra la première dose. Hunter convulsa, son corps entier pris de violents spasmes. Les alarmes se mirent à hurler. Elle ajusta les dosages, ajouta des stabilisants, surveilla chaque seconde. 5 minutes. 10. 15. La respiration de Hunter se régularisa. La tension remonta à un niveau plus stable. Claire put enfin relâcher un peu la pression. Puis le moniteur cardiaque émit un long bip continu. Ligne droite. Arrêt cardiaque. « Non !» Claire sauta sur le lit, commença les compressions thoraciques. « Défibrillateur! Vite !» Une infirmière arriva en courant avec l'appareil. Claire administra les chocs. 1 fois. 2. 3. « Revenez, Hunter. Revenez. » À la 4e tentative, le cœur repartit. Claire faillit s'effondrer de soulagement, mais elle resta concentrée. Elle ajusta les médicaments, ajouta un composé qu'elle avait vu dans une étude récente sur les toxines synthétiques. Hunter ouvrit les yeux. « Je suis... encore là ?»
et vous allez y rester. Les heures suivantes, Claire ne quitta pas son chevet. Elle surveilla chaque signe vital, adapta chaque traitement, se battit pour chaque battement de cœur. Lentement, Hunter montra des signes d'amélioration. La couleur revint à son visage. Sa respiration devint plus forte. Il était près de minuit quand Claire quitta enfin la chambre pour aller chercher un café. Épuisée, mais soulagée. Hunter allait survivre. Elle était dans le couloir quand elle vit un infirmier qu'elle ne reconnaissait pas entrer dans la chambre de Hunter. Quelque chose clochait. L'uniforme était correct, mais sa démarche, sa posture, rien ne collait. Claire se précipita. L'homme était déjà près du lit, une seringue à la main. « Éloignez-vous du lit !» L'homme se retourna, vit Claire et sortit une arme avec silencieux. Claire se jeta de côté au moment où il tirait. La balle frappa le mur derrière elle. Elle attrapa un petit cylindre d'oxygène portable et le lança de toutes ses forces. Il le reçut en pleine poitrine, tomba au sol. L'arme glissa plus loin. Claire se jeta sur lui, luttant pour le désarmer. Il était plus fort, mais elle était plus rapide. Elle le frappa à la tête. 1 fois, 2, 3 fois, jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Les gardes entrèrent enfin, armes au poing. Le général Williams suivait juste derrière. Que s'est-il passé ici? Claire haletait, blessée, tremblante. Il a essayé de tuer Hunter et de me tuer, moi. Williams examina l'homme inconscient et ramassa la seringue tombée à terre. Cyanure, dose mortelle. Claire, vous venez de sauver la vie du capitaine Maddox pour la 3e fois. Claire regarda Hunter, éveillé, qui la fixait avec une gratitude mêlée d'admiration. Qui essaie de vous tuer, Hunter? Je ne sais pas, mais on va le découvrir, ensemble. 6 heures plus tard, Claire se trouvait à bord d'un hélicoptère militaire survolant des montagnes enneigées. Hunter était à ses côtés, encore faible, mais stable. Le général Williams avait décidé que l'hôpital n'était plus un lieu sûr. Il leur fallait un endroit isolé, protégé, où ils pourraient se regrouper et découvrir qui était derrière les attaques. « Où allons-nous » demanda Claire. « Dans un chalet de montagne » répondit Williams, utilisé par l'unité de Hunter pour l'entraînement. Personne en dehors de l'équipe ne connaît l'emplacement. Le chalet était plus grand que ce que Claire avait imaginé. Construit en bois massif, entouré de hauts pins, il avait tout d'un refuge stratégique. À l'intérieur, il y avait du matériel médical de base, des communications et des provisions pour plusieurs semaines. L'équipe de Hunter y était déjà, 6 hommes et 1 femme, tous opérateurs aguerris des forces spéciales. Hunter fut installé dans une chambre au 2e étage. Claire improvisa une station médicale et continua à surveiller sa récupération. Les niveaux de toxines dans son sang diminuaient lentement, mais il nécessitait toujours des soins constants. « Vous devriez vous reposer », dit Hunter, alors qu'elle vérifiait ses constantes pour la 10e fois en 1 heure. « Je me reposerai quand vous serez complètement remis. » Claire, vous n'avez pas dormi depuis presque 2 jours. Et vous avez été empoisonné, blessé par balle, et presque tué 3 fois. Je pense pouvoir supporter un peu de fatigue. Hunter esquissa un sourire, le premier vrai sourire qu'elle voyait sur lui. Vous êtes têtu. C'est pour ça qu'on est encore en vie. C'est à ce moment-là qu'ils entendirent les coups de feu. Une première rafale frappa le mur extérieur du chalet. Claire se jeta au sol, couvrant Hunter de son corps. Des explosions secouèrent la structure. Des vitres volèrent en éclats. Les alarmes se déclenchèrent. « On est encerclés !» cria un des opérateurs depuis le rez-de-chaussée. Le général Williams monta les escaliers en courant. « Il faut partir, tout de suite. On a au moins 20 ennemis autour du périmètre. » « Hunter ne peut pas marcher, » dit Claire. « Alors, on le portera. » De nouveaux tirs. Une grenade explosa près d'une fenêtre, projetant des débris dans toute la pièce. Claire protégea Hunter, recevant des éclats de verre dans les bras et le dos.
Il y a un passage secret, dit soudain Claire. Mon grand-père a construit ce chalet pendant la Prohibition. Il s'en servait pour faire passer de l'alcool en contrebande. Il y a un tunnel qui mène de l'autre côté de la montagne. « Comment vous savez ça ?» demanda Williams. « Parce que c'était le chalet de mon grand-père. Ma famille l'a vendu au gouvernement il y a 15 ans. » Claire courut jusqu'à une bibliothèque dans un coin de la pièce, appuya sur 3 livres dans un ordre précis. La bibliothèque coulissa, révélant une vieille porte en bois. « Par ici, vite !» L'équipe de Hunter commença à descendre dans le tunnel. Williams organisa les troupes. La moitié passe par le tunnel et attaque par l'arrière. L'autre moitié reste ici et retient l'ennemi. « Je reste », dit Hunter en essayant de se lever. « Vous n'êtes pas en état… » « Je reste. C'est mon équipe. » Claire l'aida à se redresser. « Alors moi aussi je reste. »« Claire, non. »« Ne discutez pas, capitaine. Vous avez encore besoin de soins, et je ne quitte jamais mes patients. » Williams les regarda tous les deux et secoua la tête. « Très bien. Je pars avec l'autre moitié par le tunnel. Tenez bon ici pendant 10 minutes. On se retrouve de l'autre côté. » Le général et 3 opérateurs disparurent dans le tunnel. Claire aida Hunter à descendre au rez-de-chaussée, où les autres membres de l'équipe fortifiaient leur position. « Combien sont-ils dehors ?» demanda Hunter. « 23 confirmés. Bien armés. Bien entraînés. Ce ne sont pas de simples mercenaires. »« On sait qui les a envoyés ? » ?»« Pas encore, mais on leur posera la question dès qu'on en capturera un. » Une paroi explosa. 3 hommes masqués firent irruption en tirant. Claire se plaqua derrière une table renversée, Hunter à ses côtés. Les opérateurs ripostèrent. 2 assaillants tombèrent. Le 3e lança une grenade. « Grenade !» Claire tira Hunter derrière un canapé renforcé. L'explosion ravagea la moitié de la pièce. Quand la fumée se dissipa, Claire vit qu'un des opérateurs était blessé, la jambe en sang. « Couvrez-moi !» cria-t-elle en courant vers le blessé. Hunter attrapa une arme et ouvrit le feu, malgré ses mains tremblantes. Claire traîna l'opérateur derrière une barricade, déchira son pantalon et examina la blessure. L'artère fémorale n'était pas touchée, mais l'hémorragie était importante. Elle utilisa une ceinture en guise de garrot, serra jusqu'à ce que le sang s'arrête, puis retourna auprès de Hunter. « Vous savez tirer ?» demanda-t-il. « Non. »« Vous allez apprendre vite. Prenez cette arme, visez. Appuyez sur la gâchette. Ne réfléchissez pas. » Claire saisit le pistolet, les mains tremblantes. 2 ennemis franchirent la porte principale. Elle visa, tira. La première balle frappa le mur. La seconde toucha l'épaule de l'un des hommes, qui s'effondra. « Bien joué !» cria Hunter. D'autres explosions. D'autres tirs. Le chalet tombait en ruine autour d'eux. Claire jeta un regard à Hunter. Il était pâle, transpirant. L'effort commençait à le submerger. « Tenez bon, » dit-elle. « Encore quelques minutes. Claire, si on ne sort pas d'ici, on va s'en sortir. Mais si jamais on n'y arrive pas, je veux que vous sachiez que vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Gardez ça pour plus tard. On n'a pas encore fini. » C'est alors qu'ils entendirent des coups de feu venant de l'arrière du chalet. Le général Williams et son équipe attaquaient les ennemis par surprise. Pris entre 2 feux, les assaillants commencèrent à battre en retraite. 10 minutes plus tard, tout était terminé. 12 ennemis tués, 4 capturés, les autres en fuite. Le chalet était en ruine, fumant, mais ils avaient survécu. Claire s'assit au sol, à côté de Hunter, tous deux couverts de sang et de suie. « Toujours en vie ?» demanda-t-elle. « Toujours en vie. »« Parfait. Parce que vous devez encore terminer votre traitement antibiotique. » Hunter éclata de rire, une vraie, bonne vieille rire fatigué. « Vous êtes impossible, vous savez ça? C'est pour ça que vous respirez encore, capitaine. » 3 jours plus tard, Claire se tenait devant le miroir de la chambre d'hôtel
où l'armée l'avait installée. Elle portait un tailleur bleu marine sobre, ses cheveux relevés, maquillage minimal. Elle ne ressemblait en rien à l'infirmière détrempée et épuisée qui avait été renvoyée une semaine plus tôt. Hunter était dans la chambre voisine, enfin, rétabli. La toxine avait été totalement éliminée de son système et ses blessures guérissaient peu à peu. Dans quelques heures, il devait se rendre au Mercy Hill Medical Center pour une conférence de presse. Mais ce n'était pas une conférence ordinaire, c'était un piège. « Prête ?» demanda le général Williams en frappant à la porte. « Autant que possible. » Ils descendirent dans le hall de l'hôtel où 3 véhicules blindés les attendaient. Hunter était déjà là, en uniforme complet, les médailles bien en vue, l'allure impeccable d'un soldat. Quand il vit Claire, il sourit. « Vous êtes magnifique. Et vous êtes en vie, c'est mieux. » Le convoi arriva à l'hôpital 20 minutes plus tard. Une foule de journalistes, de caméras et de curieux encombrait l'entrée. Claire aperçut des pancartes, des gros titres sur les journaux. Une infirmière renvoyée accusée de kidnapping. Un médecin héros sauve l'hôpital d'une folle. Le capitaine des forces spéciales porté disparu. Le docteur Kessler avait agi vite, manipulant les faits pour se poser à la fois en victime et en héros. « Respirez », dit Hunter à côté d'elle. « Dans quelques minutes, tout le monde connaîtra la vérité. » Ils entrèrent par une porte latérale, évitant la foule. L'auditorium de l'hôpital était plein à craquer. Le docteur Kessler était déjà sur scène, debout derrière un pupitre couvert de micros, souriant aux caméras. À ses côtés, Marcus Alcott, membre du conseil d'administration de l'hôpital, et, comme il l'avait appris grâce aux assaillants capturés, l'homme qui avait vendu des informations sur Hunter à un cartel international. Alcott ne savait pas encore qu'il savait. Il pensait toujours être intouchable. Kessler prit la parole. « Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, je tiens à clarifier les événements tragiques de la semaine dernière. Une ancienne employée de cet hôpital, Claire Matthews, a gravement enfreint les protocoles médicaux et a enlevé un patient sous notre responsabilité. Le capitaine Hunter Maddox recevait un traitement approprié lorsque... » La porte de l'auditorium s'ouvrit. Hunter entra, impeccable dans son uniforme, marchant d'un pas ferme. Claire était à ses côtés. Un silence glacé tomba sur la salle. Kessler blêmit. Alcott recula d'un pas. Hunter s'avança vers la scène, chaque pas mesuré, chaque geste maîtrisé. Les caméras suivaient ses mouvements. Il monta jusqu'au pupitre et fixa Kessler droit dans les yeux. « Pardon, docteur, il y a une petite erreur dans votre version des faits. Capitaine Maddox, nous étions inquiets pour vous. Cette femme m'a sauvé la vie. 3 fois. Pendant que vous, docteur Kessler, receviez l'ordre de me laisser mourir, et que vous l'avez suivi sans poser de questions. » Un brouhaha s'éleva dans la salle. Les flashs crépitèrent. Des journalistes crièrent des questions. Hunter leva la main pour réclamer le silence. « Il y a une semaine, j'ai été empoisonné lors d'une mission relevant de la sécurité nationale. J'ai été transporté dans cet hôpital, à l'article de la mort. Le docteur Kessler a reçu des ordres, d'une source que nous pensions fiable, pour ne pas me soigner, pour me transférer et me laisser mourir. Une seule personne dans cet hôpital a eu le courage de désobéir, mademoiselle Claire Matthews. Elle m'a caché, soigné, sauvé. Et pour cela, elle a été renvoyée. » Claire monta sur scène. Elle se tint aux côtés de Hunter, ignorant les flashs. « Ensuite, poursuivit Hunter, j'ai été attaqué à 2 reprises par des tueurs à gages, pendant que j'étais encore sous les soins de cet hôpital. Des hommes qui sont entrés sans difficulté parce que quelqu'un leur avait donné les accès. Quelqu'un qui voulait s'assurer que le poison fasse bien son travail. » Alcott tenta de quitter discrètement la scène. 2 agents fédéraux lui barrèrent la route. « Marcus Alcott », déclara le général Williams en entrant dans l'auditorium,
sa voix résonnant dans toute la pièce. « Vous êtes en état d'arrestation pour trahison, tentative de meurtre et conspiration contre les forces armées des États-Unis. » « C'est ridicule. Je n'ai rien fait. » Williams sortit un petit enregistreur, le posa sur le pupitre et appuya sur lecture. La voix d'un des assaillants capturés résonna clairement. « Alcott nous a payé 50 000 $ pour éliminer le capitaine. Il a dit que le capitaine détenait des infos compromettantes. Il nous a donné les codes d'accès de l'hôpital, les horaires des gardes. Tout. » Le visage d'Alcott devint livide. « C'est sorti de son contexte. Je peux expliquer. »« Expliquez-vous devant un juge, » répondit Williams pendant que les agents lui passaient les menottes. La salle explosa en chaos. Les journalistes hurlaient leurs questions. Les caméras filmaient chaque seconde. Alcott fut emmené, protestant, pendant que la vérité éclatait enfin au grand jour. Le docteur Kessler resta figé, abasourdi, voyant son récit savamment construit s'effondrer. Claire s'approcha de lui. « Vous m'avez renvoyé pour avoir fait ce qui était juste, docteur. J'espère que cela vous apprendra quelque chose sur la médecine, sur l'humanité et sur le courage. » Elle tourna les talons et quitta la scène. Hunter la suivit. Dehors, loin des caméras, Claire laissa enfin les émotions la submerger. Elle avait tout affronté. La peur, la colère, l'épuisement, et maintenant, enfin, la justice. « C'est fini, » dit doucement Hunter. « C'est fini, » répéta-t-elle. Dans les jours qui suivirent, tout changea. La licence d'infirmière de Claire fut entièrement rétablie. Le conseil de l'hôpital lui proposa même une promotion au poste de directrice des soins infirmiers, accompagnée d'excuses officielles. Des discussions furent engagées pour créer un nouveau protocole médical dédié aux missions spéciales, avec Claire en charge de son développement. Mais l'offre la plus surprenante vint de Hunter, 3 semaines plus tard, dans un petit café tranquille, bien loin des explosions et des balles perdues. « Mon unité a besoin d'un spécialiste médical à plein temps, » dit-il. « Quelqu'un qui comprend la médecine de terrain, les empoisonnements, les soins sous le feu. Quelqu'un d'assez courageux pour désobéir aux ordres quand il le faut. Vous êtes en train de me proposer un poste, capitaine ? Je vous propose un partenariat, Claire. Vous m'avez sauvé, plusieurs fois, et j'aimerais que vous continuiez à le faire. Pour moi, pour mon équipe. » Claire pensa à tout ce qu'elle avait vécu. Le renvoi, la pluie, les hélicoptères, les tirs, les explosions. Elle pensa à l'adrénaline, au sentiment de mission, à cette impression d'être exactement là où elle devait être. « Quand est-ce que je commence ?» Hunter sourit. « Hier, si possible. » 3 mois plus tard, Claire se trouvait dans une base militaire secrète, en plein entraînement avec l'unité tactique spéciale Sigma. Elle avait appris à tirer, à se défendre, à survivre dans des conditions extrêmes. Mais plus important encore, elle avait trouvé sa véritable vocation. La veille de sa toute première mission officielle, Hunter la rejoignit dans la salle d'équipement. « Nerveuse ? Terrifiée, » admit-elle. « Parfait. Ça veut dire que tu restes lucide. Claire, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû dire depuis longtemps. » Elle le regarda, intriguée. « Quand je me suis réveillée à l'hôpital, en train de mourir, la première chose que j'ai vue, c'était toi, en train de te battre pour moi, refusant d'abandonner. Et je me suis dit, s'il y a quelqu'un dans ce monde pour qui ça vaut la peine de se battre, de vivre, c'est quelqu'un comme toi. Hunter, tu n'as pas seulement sauvé ma vie, Claire. Tu m'as montré ce qu'est le vrai courage, et j'aimerais t'avoir à mes côtés, pas juste comme partenaire de mission, mais comme partenaire, dans tout. » Claire sentit les larmes monter. Cette fois, des larmes de bonheur. « J'accepte. » Les 2 propositions. Ils quittèrent la base ensemble, marchant côte à côte sous un ciel étoilé.
Claire Matthews, qui une semaine plus tôt n'était qu'une infirmière renvoyée, seule sous la pluie, avait désormais une unité entière à ses côtés. Et l'homme qu'elle avait sauvé allait la sauver en retour, chaque jour, pour le reste de leur vie. La guerre était terminée. Mais leur véritable histoire ne faisait que commencer. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Si cette histoire vous a touché, dites-le nous en commentaire. Laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci.